Ce matin, nous allons parler d'une première contradiction apparente qui paraît dans la Bible. Entre Moïse et Jean-Baptiste, qui est le plus grand? Qui vote pour Moïse? Levez la main, vous qui votez pour Moïse. Entre Moïse et Jean-Baptiste, qui est le plus grand? Qui sont pour Moïse? Moïse est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, levez la main. Abstention, levez la main. Trop d'abstention. Voici, la Bible parlant de Moïse, la Bible dit ceci dans Deutéronome 34, versets 10 à 12. « Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. » Retenez ceci. Deutéronome 34, verset 11, nul ne peut lui être comparé. Nul ne peut lui être comparé. Donc, Moïse est le plus grand, parce que quand on dit nul ne peut lui être comparé, même Jean-Baptiste ne peut lui être comparé. Dans les signes, les prodiges, les miracles, nul ne peut lui être comparé. Et lorsque même Moïse parle de Jésus-Christ, il dit, Dieu vous suscitera un prophète plus grand que moi, écoutez-le. Donc, Moïse voulait dire, il n'y a que Jésus qui sera plus grand que moi. Et là maintenant, nous voyons que Moïse est le plus grand. Et je précise, dans l'Ancien Testament. Luc 7, versets 24 à 28. Jésus maintenant vient parler. Celui qui a parlé dans Deutéronome 34, ce n'est pas Moïse. Les détracteurs disent ceci. Comment dans votre Bible un mort peut parler de sa mort et parler de ses funérailles? C'est vrai que c'est Moïse qui a écrit le début et presque tout Deutéronome, mais la fin de Deutéronome n'a pas été écrite par Moïse, mais par Josué, parce qu'un homme ne peut écrire sur ses funérailles. Amen. Donc c'est Josué qui a écrit la fin de Deutéronome. Luc 7, versets 24 à 28, la Bible dit ceci. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Et Bible. Jésus dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Là, il parlait de la nouvelle alliance. Amen. Mais dans l'ancienne, sachez, il dit qu'il n'y a pas plus grand que Jean. Et vous devez savoir que la nouvelle alliance, même dans Matthieu, ils étaient toujours dans l'Ancien Testament. Vous savez ça? Vous savez ça? Hein? Jean, c'est toujours l'Ancien Testament. C'est un évangile qui est écrit dans le Nouveau Testament, mais sur le plan de la dispensation, c'est encore l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament commence par la mort et la résurrection de Jésus. Vous savez ça? Amen. C'est-à-dire, sur le plan écriture, c'est le Nouveau Testament, Matthieu, Jean, tout, c'est le Nouveau Testament, mais sur le plan de la dispensation, ce n'était pas encore le Nouveau Testament. La nouvelle alliance commence après la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Parce que même les apôtres dans Matthieu avaient besoin que Jésus meure. Amen. C'est à partir des actes des apôtres que maintenant vraiment la nouvelle alliance commence. On est d'accord? Amen. Alors, voici mes frères et sœurs. Josué dit que Moïse est le plus grand. Jésus dit que c'est Jean qui est le plus grand. Qui a raison? Qui a raison? Jésus ou Josué? Mais la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Voici la bonne réponse. Les deux sont grands, mais chacun à sa manière. Mais le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Alors, est-ce que la Bible se contredit? Voici ceci, mes frères et sœurs. Dans le domaine des miracles et des prodiges, Moïse est le plus grand. Mais dans le domaine du message et de la mission, Jean-Baptiste est le plus grand.
Pourquoi la mission de Jean-Baptiste est supérieure à celle de Moïse? Parce que Moïse a présenté la loi, mais Jean-Baptiste a présenté le Fils de Dieu. Alléluia. Et vous savez aussi, la Bible nous dit que c'est en Moïse qu'Israël était baptisé. Vous savez que lorsqu'Israël a traversé la mer Rouge, ils ont été baptisés en Moïse. Mais Jean-Baptiste a baptisé le Fils de Dieu. Qui est le plus grand? C'est Jean-Baptiste qui est le plus grand. Mais dans le domaine des miracles et des prodiges, Moïse est le plus grand. Mais dans le domaine de la grandeur, c'est celui qui a le message et la mission qui est plus grand que celui qui fait des miracles. Et c'est encore une preuve, mes frères et sœurs, que le message est supérieur au miracle. Le message est supérieur au miracle, la mission est supérieure au miracle. Sinon, Moïse serait le plus grand. Mais Jean est le plus grand parce qu'il a précédé le Fils de Dieu. Alléluia. C'est par rapport à sa mission, par rapport à son message qu'il est le plus grand, pas par rapport aux miracles et aux prodiges. Amen. Acclamons le Seigneur. Deuxième contradiction apparente, sincèrement, moi, quand j'étais un nouveau converti, ça m'avait troublé. Je crois que s'il y a un lecteur de la Bible, un jour, il a été troublé par ce verset. C'est lorsque Jésus-Christ a dit qu'il ne connaît pas le jour de l'enlèvement. Qui a déjà été troublé par ce verset? Qui le connaît d'ailleurs? Amen. Ça m'avait troublé. Et ces personnes disent, ouais, vous dites que Jésus est Dieu. Comment Dieu dit qu'il ne connaît pas le jour où lui-même reviendra? Comment lui, le Fils de Dieu, ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra? Comment il ne connaît pas le jour de l'enlèvement? Si Jésus est Dieu, comment Dieu ne connaît pas tout? Parce que Dieu est omniscient. Lisons la parole de Dieu. Marc 13, versets 26 à 32. Comment Jésus-Christ, qui est Dieu, ne connaît pas le jour de l'enlèvement? Marc 13, 26 à 32. Vous y êtes? Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Écoutez maintenant, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Personne, dites personne. Ni les anges, donc Michael, Gabriel, dans le ciel, ni le Fils. Quand on dit le Fils, c'est qui? Ni le Fils, mais le Père seul. Et là, c'est sérieux, mes frères. Alléluia. Jésus, lui-même, ce n'est pas que quelqu'un a raconté. C'est lui-même qui dit qu'il ne connaît pas le jour, mais seulement le Père. Les anges ne connaissent pas, lui aussi ne connaît pas. Alors voici, mes frères et sœurs, si tu veux comprendre Jésus-Christ, tu dois comprendre 2 choses en lui. Il est totalement Dieu et il est totalement homme. Dites totalement Dieu. Totalement homme. Alléluia. Jésus, dans sa dimension divine, connaît le jour de son retour, mais dans sa dimension charnelle, ne connaissait pas le jour de son retour. Pourquoi? Parce que étant Dieu, la Bible dit, il s'est dépouillé, n'est-ce pas? Dépouiller, c'est quoi? C'est dire que tu as et puis tu n'as plus, n'est-ce pas? Ce n'est pas que tu as et puis tu fais semblant de ne plus avoir, tu n'as plus. Et une chose qu'il avait, en étant Dieu, c'est l'omniscience. Lorsqu'il s'est fait homme, il n'opérait plus dans l'omniscience, il opérait dans la parole de connaissance. Amen, hein? Avant, je croyais, et beaucoup croient que Jésus-Christ a exercé son ministère sur la terre en tant que Dieu. Non. Jésus n'a pas exercé son ministère sur la terre en tant que Dieu. S'il avait fait, c'est de la tricherie. Amen. Hein? Jésus a exercé son ministère en tant qu'homme dépendant totalement du Saint-Esprit. Tous les miracles, les prodiges, les paroles de connaissance étaient par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus priait. Dieu ne prie pas. Dieu ne prie que lorsqu'il est homme. Jésus avait faim comme un homme. Alléluia. Il avait soif comme un homme. Jésus plairait. Jésus dormait, mais Dieu ne peut pas dormir. Si déjà il peut dormir, donc aussi il ne connaissait pas tout en tant qu'homme, mais en tant que Dieu, il connaissait tout. C'est-à-dire qu'il s'est tellement humilié qu'il n'utilisait plus sa connaissance divine. Il n'opérait que dans la dimension de l'esprit parce qu'il devait devenir pour nous un modèle de serviteur de Dieu.
C'est pourquoi il dit que si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'il est le modèle des hommes. Alléluia. Dans sa dimension divine, Jésus connaît toutes choses. Mais comme il s'était humilié, comme la parole s'est faite chair et qu'il est devenu un homme, il a goûté à l'humanité, c'est-à-dire la dépendance totale à Dieu pour connaître. Et il ne connaissait pas dans la chair, mais dans l'esprit, il connaissait. Ainsi, Jésus, lorsqu'il a parlé, il a voulu révéler une chose, qu'il avait deux dimensions. Il était totalement homme et totalement Dieu. Acclamons Jésus. Amen. Je vous donne 2 ou 3 versets qui confortent ce que je viens de dire. Philippiens 2, versets 5 à 8. La Bible dit ceci dans Philippiens 2, 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, Dieu majuscule, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, c'est-à-dire s'est laissé faire. Il a accepté de perdre cette dimension D majuscule, Dieu majuscule, mais c'est dépouillé lui-même, on l'a pas dépouillé, c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et sa ressemblance aux hommes, c'est aussi la dépendance totale à Dieu pour connaître et pour faire. Alléluia. Même quand Jésus a marché sur l'eau, il a marché sur l'eau en dépendant du Saint-Esprit pour que nous aussi on marche sur l'eau. Parce que s'il avait marché sur l'eau en tant que Dieu, nous on ne peut pas marcher sur l'eau parce qu'on n'est pas Dieu. Mais s'il nous dit faites comme moi, c'est parce qu'il était homme. Alléluia. Oh, acclame la Bible. La preuve, Jésus pendant 30 ans était dans l'anonymat, mais lorsqu'il veut commencer le ministère, directement il va jeûner et il est rempli du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, Jésus ne pouvait commencer le ministère, mais sans le Saint-Esprit, Jésus est Dieu dans sa dimension divine, mais dans sa dimension humaine. Sans le Saint-Esprit, il ne peut exercer le ministère. De la même manière, tu as besoin d'être loin du Saint-Esprit pour servir Dieu. Jésus avait besoin d'être loin du Saint-Esprit pour servir Dieu dans sa dimension humaine. Amen. Donc celui qui va te dire ça, tu vas dire, ah, je comprends, tu ne connais pas les deux dimensions de Jésus. Ah, lesquelles? Totalement Dieu, totalement homme. Amen. Voici, la Bible dit, Luc 4, versets 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit, comme toi, conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, Dieu n'est pas tenté, mais quand il est entré dans la dimension humaine, il a goûté à l'humanité et l'homme est tenté. Mais la différence entre nous et Jésus, c'est que notre tentation est extérieure et intérieure. Nous sommes tentés par notre chair et tentés par le diable. Mais la tentation de Jésus-Christ n'a jamais été intérieure parce que lui n'a pas le vieil homme, parce qu'il n'a pas un père et il n'est pas sorti de la nature adamique. Toutes ces tentations étaient extérieures. Amen. Jean 1, verset 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Amen. Et la Bible dit ceci, et la parole, verset 14, Jean 1, 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. La parole s'est faite chair. Vous savez, chaque fois que je vais avoir des faiblesses dans ma vie de prière où tu penses être arrivé, que tu n'as plus besoin de trop prier. C'est ce verset qui me réveille toujours et j'aimerais te le présenter. C'est un verset extraordinaire, je te dis. Si tu le médites, tu prieras toute ta vie. Hébreux 5, verset 7 à 10 nous parle de la vie de prière de Jésus. S'il y a quelqu'un qui ne devait pas prier, c'est Jésus. Parce que lui, il est fils de Dieu par essence. Mais Jésus priait plus que les enfants adoptifs. Amen. C'est terrible. Hébreux 5, 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications. Jésus priait avec larmes et cris. Jésus priait avec larmes et cris. Jésus priait avec larmes et cris. Des supplications. Il suppliait. Pourquoi? La dimension humaine. À celui qui pouvait le sauver de la mort, le sauver de la mort. Jésus avait besoin que son Père le sauve de la mort. Alors que dans cette dimension divine, la mort ne peut rien. Mais dans sa dimension humaine, il dépend du Père, c'est pourquoi il prie. Soyez des hommes de prière, soyez des femmes de prière, soyez des hommes de prière et déchirez vos cœurs lorsque vous priez. Amen.
s'il peut prier, s'il peut demander, s'il peut dormir, s'il peut avoir faim, donc aussi, il dépend totalement de l'Esprit pour connaître comme toi et moi. Amen. Il dépendait parce que c'est son passé. Amen. Il n'est plus à ce niveau-là. Alors que nous parlons, Jésus-Christ à la droite de Dieu le Père connaît le jour de l'enlèvement. Amen. Il sait quand est-ce qu'il viendra. Une autre chose, on nous dit troisièmement, Dieu ne peut avoir une mère. Vous, votre Dieu a une mère. Alors que vous dites que Dieu n'a ni commencement ni fin, mais votre Dieu a une mère. Et mais Dieu ne peut être engendré, car tout ce qui est engendré a un commencement, a une date de naissance. Et ainsi, ils disent que Jésus n'est pas Dieu parce qu'il a été engendré, parce qu'il a une mère. Dieu ne peut avoir de mère. Est-ce que Dieu a une mère? Est-ce que Jésus avait une mère? Alléluia. Soyez en paix, il n'y a pas de combat. Amen. Je ne cite le nom de personne. Matthieu 1, verset 19, la Bible dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu majuscule avec nous. Je crois que Jésus est né au travers de la Vierge Marie. Moi, je le crois. Je crois que Jésus-Christ est né sans l'aide d'un homme. Je crois que Jésus n'avait aucune sémence d'un homme. Je crois que Jésus-Christ, c'est Dieu qui a déposé sa sémence dans le ventre de Marie. Je crois cela. Je crois que Jésus est un enfant miracle. Je crois cela. Je crois que Jésus est né. Amen. Et il est né miraculeusement. Qui croit cela avec moi? Alléluia. Nous le croyons. Frères et sœurs, si tu doutes de la naissance miraculeuse de Jésus-Christ au travers d'une vierge, tu n'es pas sauvé. Parce qu'un enfant ordinaire ne peut nous sauver. C'est seulement un enfant extraordinaire qui peut sauver. Parce que c'est seulement l'enfant extraordinaire qui est l'agneau de Dieu sans tache. Tous les autres enfants sont des agneaux avec tache. Pour être un enfant sans tache, il faudrait que tu naisses sans un homme. Alors, lorsque quelqu'un te dit, votre Dieu a été engendré, tu dis, non, il n'a pas été engendré, il n'a pas été engendré. Tu es en train déjà de nier le plan du salut. Il faut dire, oui, il a été engendré. Mais miraculeusement, Joseph était le père adoptif, il n'était pas le vrai père, c'était Dieu. Alléluia. Yesu azalaki zemi ya Nzambe. Vrai ou faux? Alors maintenant ils disent, mais donc votre Dieu a une maman. Voici. Marie était la mère de Jésus-Christ dans la chair, mais Marie n'a jamais été la mère de Jésus-Christ dans l'esprit. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la relation entre Marie et Jésus, Jésus n'a jamais appelé Marie mère, l'a toujours appelée femme. Il n'y a aucun verset biblique dans lequel Jésus a appelé Marie mère. Il a toujours appelé femme, 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 femme. Et chaque fois que Marie a voulu utiliser sa place charnelle dans la vie de Jésus pour diriger son ministère spirituel, Jésus l'a toujours ramené à sa place, lui disant, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Alléluia. Frères et sœurs, Jésus a une mère sur le plan physique, mais Jésus n'a pas de mère sur le plan spirituel parce que Dieu n'est pas engendré. Alléluia. Ainsi, Marie ne peut pas être la mère de Dieu, mais elle est la mère de Jésus qui est né. Amen. Hein? Mais mère de Dieu, c'est dire mère de celui qui a été depuis toujours. Elle ne peut l'être parce que c'est la mère qui précède le Fils, mais le Fils a précédé la mère. Avant que Marie ne soit, Jésus a toujours été. Et maintenant, qui est la mère de l'autre? En soi, Jésus, c'était le père de Marie qui est entré dans le ventre de sa créature.
C'est pourquoi Marie avait besoin de croire à son propre fils pour être sauvée, car si Marie ne croyait pas en son fils Jésus, elle serait perdue. Exemple, Bible. Luc 8, verset 20. Écoutez ceci, la Bible dit ceci. On lui dit, ta mère, et vous allez remarquer, chaque fois qu'on dit ta mère, ce n'est jamais Jésus qui le dit, ce sont les disciples et ceux qui écrivent l'histoire, mais lui-même, jamais. Luc 8, verset 20, la Bible dit, on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Jésus avait des demi-frères, dites amen. Hein? Marie a eu d'autres enfants après Jésus, dites amen. Hein? Elle n'est pas restée vierge, dites amen. Mais d'ailleurs, c'est vrai, non? Une fois qu'une femme enfante, est-ce qu'elle peut rester vierge? Vraiment. Oh, certaines choses, hein. On y va. Luc 8, verset 20. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Et ils désirent te voir. Il voulait que Jésus arrête de prêcher pour les voir. Mais Jésus dit, mais il leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Pour leur dire quoi? Vous là, qui êtes mes demi-frères dans la chair, et toi ma mère dans la chair, si tu ne pratiques pas la parole, hein, tu n'es pas ma mère et tu n'es pas ma sœur. Pour dire quoi? Que la mission de Jésus-Christ était plus élevée que la dimension charnelle. Comme on ne bâtit pas une doctrine sur un verset, un deuxième. Jean 2, versets 1 à 5. La Bible dit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus, c'est Jean qui raconte qu'il appelle la mère, pas Jésus. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Hein? Et elle continue à dire aujourd'hui, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Faites ce qu'il vous dira. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Sa mère, mais lui il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est-à-dire que Jésus a toujours considéré Marie dans sa dimension spirituelle. Alléluia. C'est-à-dire que ta place charnelle ne peut influencer ma divinité. Je ne suis pas ton fils dans la dimension de ma divinité. Tu es une femme que j'ai créée. C'est comme ça que Jésus parlait à Marie. Ce n'était pas de l'impolitesse. Il savait qu'il y aurait des gens qui allaient donner à sa mère une place qui n'est pas la sienne. Et comme il avait de la préscience, il s'est comporté de cette manière afin que les hommes ne lui donnent pas une place qui lui dépasse. Ah, vous allez dire, ah non, pasteur, tu dis trop. Non, regardez même pour ce qui est de la mort de Moïse. Dieu savait que l'Israël allait adorer Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a caché le corps de Moïse parce qu'il savait qu'il y allait avoir un culte sur Moïse. Alléluia. Le bâton de Moïse, le serpent d'airain qui avait été présenté pour la guérison des Juifs. Vous savez que c'était devenu une idole après des temps. Les gens commençaient à adorer le serpent d'airain, le dieu Akhéra. C'était ce serpent-là, utilisé par Dieu. Mais Dieu, connaissant que l'homme aime toujours idolâtrer ses instruments, Jésus veillait toujours à clarifier les choses. Femme, 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 femme. Il l'honore, il la respecte, mais femme. Amen. Jean 19, versets 25 à 27. La Bible dit ceci. Jean 19, 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. C'est Jean qui raconte et qui dit sa mère. Et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, c'est Jean qui raconte, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Amen, hein? Jésus dit à Marie, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Il dit, femme, voilà ton fils. C'est-à-dire, voilà ton fils, tu es la mère de Jean. Amen, mais moi, tu es femme. Alléluia. Pourquoi il a veillé à cela? Afin de révéler une chose, que dans sa dimension divine, il n'avait pas de mère. Amen. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, quelqu'un qui intercède en faveur des autres, auprès de Jésus, c'est parce qu'on place qu'elle est la mère de Dieu. Non, non.
Mère dans la dimension charnelle, pas mère dans la dimension spirituelle. Amen. Et écoutez un verset. Aujourd'hui, quand j'ai lu ce verset, vraiment, j'ai rigolé, j'ai ri. Non, mais Jésus était extraordinaire. Hein? Amen. Hein? Donc, Jésus est terrible. Lisez ce verset. Jean 8, verset 56 à 59. Écoutez, Jésus dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie. Il dit ça aux Juifs. De ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. Hein? Moi, non, yo. Et tu as vu Abraham. Donc, quel prétentieux. Jésus leur répondit, au lieu même de calmer là, il dit, ils sont déjà choqués que je dis ça. Il ajoute encore. Il y a des prédications, même si tu sais ça va créer des problèmes, tu prêches seulement. Oui, Jésus devait s'arrêter au verset 57. Quand il disait déjà, tu n'as même pas encore 50 ans et tu dis avoir vu Abraham. Il pouvait déjà sentir qu'il y a un problème qui arrive. Mais Jésus ajoute, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là, c'était le chaos. Tu n'as pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Et tu viens ajouter quoi? Qu'avant qu'Abraham fût, toi tu es. Donc tu es Dieu, parce que c'est le même Jésus qui est utilisé au buisson ardent. Donc tu dis que tu es Dieu. Quand ces mains ils ont entendu ça, ils ont voulu le lapider et Jésus a fui. Quand ce n'est pas le temps de mourir, fui. Alléluia. Maintenant voici. Si avant qu'Abraham fût, Jésus est. Maintenant, si avant qu'Abraham ne fût, Jésus est. Maintenant, si avant Abraham, maintenant Marie qui est l'arrière petite fille. Alléluia. Si déjà il a été avant Abraham, maintenant Marie. Alléluia. Jésus est le père de sa mère. Jésus est le père de sa mère. Jésus est le père de sa mère. C'est pourquoi, s'il fallait même faire des statues, il fallait faire une statue où Jésus porte Marie. Alléluia. Voilà comment Jésus. Pas le contraire. La Bible dit que ceux qui l'ont connu dans la chair ne doivent plus le connaître ainsi. Dieu n'a pas de mère. Amen. J'ai besoin de 4 chaises en plastique et d'un pain. S'il vous plaît. 4e. Ils disent que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais le chrétien, la Bible nous présente 3 dieux. Donc vous êtes des polythéistes. Il y a un seul Dieu. Oui, c'est vrai. Mais il y a 3 dieux. Le Père, Dieu. Le Fils, Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu. Alors, vous les chrétiens, vous êtes des polythéistes. Vous avez 3 dieux. Et frère, si tu ne sais pas défendre ce qu'on appelle la Trinité, eh bien, tu seras déstabilisé. Comme je le dis toujours, le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, mais c'est un mot utilisé par les théologiens pour expliquer une nature. Alléluia. Cherchez-moi aussi un pain que vous allez mettre dessus. Ta chaise, elle est cassée, hein, il faut le beau. 3 chaises, pas 4 chaises. Alors, 3 personnes en Dieu. Hébreux 1, verset 6 à 9. Vous y êtes? Hébreux 1, verset 6 à 9, la Bible dit, « Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, que tous les anges de Dieu l'adorent. Le Père demande qu'on adore son Fils. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, démontrant que son Fils n'est pas un ange. Et le Père appelle le Fils Dieu en majuscule. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, Dieu majuscule, ton Dieu, Dieu majuscule, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. On voit là, dans ce verset 9,
de Dieu, le Père qui est Dieu, le Fils qui est Dieu. Alors, dans quel verset on nous présente le Saint-Esprit? Oui, le Saint-Esprit comme Dieu. Dans quel verset on nous présente le Saint-Esprit comme Dieu? Prenons par exemple Acte 5, versets 3 à 4, qui nous parle de la divinité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, le Saint-Esprit n'est pas le feu, le Saint-Esprit n'est pas de l'huile. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Tu montes au Saint-Esprit. Amen. Vous êtes là? Tu montes au Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment, écoutez maintenant, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mais au départ, il avait dit que tu as menti au Saint-Esprit. Et là, Pierre explique que le Saint-Esprit est Dieu. Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu, c'est une nature. Omnipotent, omniscient, omniprésent. Alléluia. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Le Père, c'est le Père, le Fils, c'est le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Et quand tu expliques ça, ils disent, vous voyez, tu l'as dit toi-même, Jésus, Dieu, le Père, Dieu, le Saint-Esprit, Dieu. Vous priez trois dieux. Comment parvenir à expliquer cette réalité claire du Père qui est Dieu, du Fils qui est Dieu et du Saint-Esprit qui est Dieu et du verset qui dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Ce n'est pas une contradiction. Voici un verset clair qui va t'expliquer cela. Genèse 1, verset 26 à 27. Genèse 1, 26 à 27. Il faut toujours lire lentement. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit. Est-ce qu'on dit les dieux dirent? On dit Dieu au singulier, n'est-ce pas? Donc on nous présente un seul Dieu. Puis Dieu dit. 2 points. Faisons l'homme à notre image. En français, ça ne se dit pas. Alléluia. À moins que Dieu ait parlé aux anges. Et que Dieu a dit aux anges, Michael, Gabriel, faisons l'homme à notre image. Mais vous et moi, nous savons que l'homme n'a pas été créé à l'image des anges, mais seulement à l'image de Dieu. Mais donc, quand Dieu dit, faisons l'homme, donc il parle à d'autres dieux, n'est-ce pas? Mais on ne dit pas Dieu au pluriel, mais Dieu au singulier. En soi, voici la révélation, c'est que en Dieu, il y a plusieurs personnes distinctes, mais qui font un Dieu. Alléluia. Et voici mon explication. Frère, asseyez-vous sur cette chaise. Tu arrives chez mon frère, j'ai encore oublié le nom, James. Tu arrives chez lui, tu le trouves assis sur cette chaise. Hein? C'est pas bien caché. Tu vois vraiment que c'est comme ça. Quand tu regardes cette chaise, c'est une chaise, c'est 2 chaises ou c'est 3 chaises? Une seule chaise, la chaise de James. La chaise de James, la seule chaise de James. L'unique chaise de James. Amen. Mais quand tu reçois la révélation, Dieu illumine les yeux de ton cœur et le voile est déchiré. Tu vois qu'il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Ça ne fait pas 3 chaises de James, ça fait une seule chaise de James. Alléluia. Je n'ai pas 3 dieux, j'ai un seul Dieu en 3 personnes totalement divines. Comme j'ai un corps, une âme et un esprit. Mon corps c'est Marcelo, mon âme c'est Marcelo, mon esprit c'est Marcelo. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais ce n'est pas parce que mon corps n'est pas mon âme et mon âme n'est pas mon esprit qu'il y a 3 Marcelo. Il n'y a qu'un seul Marcelo. Mais dans ce seul Marcelo, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, tu peux le toucher, mais tu ne touches pas mon esprit. Mais mon esprit existe, c'est toujours moi. Donne-moi un amen. J'avais promis de ne pas vibrer, mais c'est plus fort que moi. Donne-moi un amen. Amen. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des polythéistes, mais nous avons un Dieu compliqué.
Quand tu étais enfant, ça t'est déjà arrivé de te poser cette question? Moi, ça m'arrivait, j'avais des mols de tête, j'ai failli devenir fou. La maman de Dieu, c'est qui? Le papa de Dieu, c'est qui? Avant Dieu, qu'est-ce qu'il y avait? Tu sens vraiment ta tête commence à aller comme ça. Hey, liboma, liboma, liboma. Natiki. Ça t'est déjà arrivé? Ah, nous tous on a essayé ça. Tu sens vraiment la folie, tu reviens. C'est normal. Quand tu envoies un enfant étudier la mathématique et tous les jours il rentre en riant, en blaguant, il n'étudie pas la mathématique. Tous ceux qui sont en polytechnique, des fois quand ils rentrent, vraiment, mot de tête, dollar. Pourquoi? Il étudie une science très compliquée. Et quand tu t'approches de Dieu, des fois tu as mal à la tête, c'est normal, c'est vraiment lui. Il a un niveau très élevé que ton intelligence ne peut saisir. Ce n'est que par la foi que tu peux saisir et par la révélation. Et si pendant que je dis 3 personnes, mais ça fait un Dieu commun, c'est Dieu. C'est Dieu. Ça prouve que tu as commencé l'étude. Nous comprendrons tout au ciel. Tu n'es pas un polythéiste. Tu es un Dieu en plusieurs personnes. Pour ceux qui ont déjà vu les poupées russes, il y a des poupées russes. Il y a une poupée, tu ouvres, il y a une autre dedans. Tu ouvres, il y a une autre dedans. Tu ouvres, il y a une autre dedans. Vous connaissez ça? Il y a même certains paniers. Tu ouvres le panier, un autre panier. Tu ouvres. Mais quand tu vois le seul panier, c'est un seul panier. Mais dedans, il y a plusieurs. Dans le Dieu, ton seul Dieu, il y a 3 personnes. Amen. Merci. Terminons. Comment votre Dieu d'amour peut-il envoyer l'homme en enfer? Jean 4, verset 8 dit: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Un verset clair qui nous dit que Dieu est amour. On dit: soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dieu est parfait. Dieu est parfait en amour. Qui est d'accord avec moi? Alors, comment comprendre ce verset-ci maintenant? Apocalypse 21, versets 7 à 8. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ah, vraiment. Comment un Dieu d'amour peut créer un étang de feu et de soufre pour sa propre créature? Personne ne l'a forcé, lui-même. Il crée l'étang de feu et de soufre. Dit, il y a une contradiction dans la Bible. Un Dieu qui a autant d'amour, peut-il aussi créer l'enfer? Alors que les hommes sont incapables de mettre même leurs propres enfants en prison. Frère, quand quelqu'un te dit cela, il faut lui dire ceci. C'est vrai, Dieu est amour. Mais, lorsque le diable est venu tenter Jésus, il a présenté, il est écrit, sans présenter, il est aussi écrit. Il est écrit que Dieu est amour. Mais il est aussi écrit dans Ésaïe 6, verset 3, que les séraphins criaient l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Si je te présente ma main, et tu vois ce côté-ci de ma main, la paume de ma main, tu peux dire que tu connais ma main. Mais ce n'est pas toute ma main. Mais quand je te présente aussi le revers de ma main, là tu peux dire que tu la connais. Là c'est l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas toute la main. Il y a aussi la sainteté de Dieu. Dieu est amour et il est saint. Il est saint, il est amour. Il est amour, il est saint. Alors si tu bases ta vie chrétienne sur l'amour de Dieu seulement, sans tenir compte de sa sainteté, ce n'est pas la main, ce n'est pas lui. L'enfer pose des questions sur l'amour de Dieu, mais aucune question sur la sainteté de Dieu. Parce que la Bible dit: ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le récoltera certainement. Et sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Dieu est amour. Dieu est aussi saint. Il est aussi juste. 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 Il n'est pas seulement amour.
juste. Toi, dans ce monde-ci, tu joues, tu t'amuses, tu vis dans le péché. On prêche, tu ne pratiques pas, tu es dans le péché et tu viens à l'église, un autre. Il écoute la parole, il croit en Jésus, il se répand, il se sanctifie, il s'éloigne du péché. Vous aurez la même récompense parce que Dieu est amour. Dieu n'est pas seulement amour, vous qui pensez l'amour de Dieu. Dieu est amour, il est aussi saint et juste. Nous n'aurons pas la même récompense au ciel, vous savez ça? La Bible dit que chacun de nous ressuscitera en son rang. Et c'est normal d'ailleurs, mes frères et sœurs, parce que cette même justice se trouve en chacun de nous. La parole t'est prêchée, toi tu refuses. L'autre, il croit. Regardez les deux brigands. Ils étaient dans la même situation. Je ne pense pas que Jésus-Christ était plus proche de celui qui s'était repenti. Je pense que tous étaient à égalité. Mais l'un croit, l'autre ne croit pas. Il promet à celui-ci le paradis, l'autre pas le paradis. Ce n'est pas qu'il n'a pas d'amour, il est juste. Sur cette terre, nous avons des brigands qui ont choisi d'insulter Jésus. Et d'autres qui ont choisi de se repentir et de croire. Alors si celui-ci va en enfer et l'autre au paradis, ce n'est pas que Dieu n'a pas d'amour, mais parce que Dieu respecte aussi ta volonté. Sachez, frères, que Dieu ne jette pas les hommes en enfer. Dieu laisse les hommes aller en enfer lorsqu'ils refusent son chemin. Les hommes ont décidé d'aller en enfer. Pendant que je te prêche là, tu es venu, tu es dans le péché, tu écoutes une parole comme celle-ci, et puis tu rentres dans tes péchés. C'est toi qui as choisi l'enfer. C'est toi qui as choisi l'enfer. À Kinshasa, on dit, quiconque rentrera, mais toi, à 23 heures, tu vas en prison. Et toi, à 23 heures, tu sors. C'est toi qui as choisi la prison. Dieu est amour. Et son amour s'est manifesté. Vraiment, d'une certaine manière, mes frères, et il n'y a point à discuter à ce sujet. Dieu établit un principe. Pour le voir, il faut la sainteté. Regardez ça. Pour le voir, il faut la sainteté. Pour entrer dans son royaume, il faut la sainteté. Et il donne un examen aux hommes. La loi, les hommes n'y arrivent pas. Et Dieu dit non, mon examen est trop élevé. L'homme n'y arrive pas. Mais le péché exige le sang. Le péché exige la mort et le sacrifice. Comment y arriver? Il prend son propre fils unique. Il le tue pour le pécheur qui ne l'a même pas demandé. Ça, c'est de l'amour. Et Jésus-Christ en mourant satisfait à la fois l'amour de Dieu, la justice de Dieu et la sainteté. Et il demande maintenant aux pécheurs, pécheur, je ne te demande plus de mourir pour tes propres péchés. Crois seulement mon fils et tu seras sauvé. Et le pécheur refuse. Il ira au ciel. Ne savez-vous pas, mes frères, plus quelqu'un te donne un grand cadeau, plus il devient exigeant. Je te donne un bic et puis 2 jours après tu la jettes. Ça ne va pas trop me blesser, hein? Je te donne la chose que j'aime la plus, et puis tu la jettes, ça va me toucher. Dieu nous a aimés et nous a donné son plus grand cadeau. Il s'est donné lui-même. Et quand tu rejettes cela, ne dis pas qu'il y a un problème d'amour. C'est ta responsabilité. Tu as refusé l'amour et tu vas subir la justice et la sainteté. Mais, j'aimerais aussi dire à certains, pour eux, Dieu est seulement saint. Saint, saint. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Il y en a des gens comme ça. Ils ne connaissent que la sainteté de Dieu. Mes frères, Dieu n'est pas que saint. Non, non, non. Dieu n'est pas que saint. Dieu est aussi amour. C'est dire qu'il est capable de pardonner. Je connais des chrétiens, s'il lui arrive seulement de pécher, de tomber, il n'arrive plus à croire que Dieu lui a pardonné. Parce que lui, Dieu est seulement saint. Frère, Dieu n'est pas seulement saint. Dieu pardonne, Dieu oublie, Dieu restaure, Dieu élève, Dieu relève, Dieu efface. Ça, c'est aussi Dieu. Mais aussi un Dieu, il est seulement amour. Tu pèches, il tolère. Tu pèches, il tolère. Ce n'est pas lui. C'est l'équilibre qui révèle Dieu. Amour, saint et juste. Que Dieu vous bénisse abondamment.